Blandine Sarrazin, bonjour. Bonjour. Donc ce lundi 11 décembre, vous organisiez une réunion publique de mi-mandat où vous avez présenté avec votre adjoint les actions menées cette année notamment. Est-ce que vous voulez en dire plus ? Oui, alors on a présenté, on va dire, tout ce qu'on a fait depuis le début du mandat, puisqu'on a été élu en juillet 2020. Et c'est vrai qu'avant l'été 2023, on s'est retrouvé avec l'ensemble des élus dans 2 séminaires où on a regardé tout ce qu'on avait proposé dans notre programme, qui était très détaillé, et qu'on avait présenté comme un contrat municipal. D'accord. Et à partir de là, qu'avons-nous fait ? On l'a dit, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on fera bientôt ? Et puis également, il y a eu des opportunités qui se sont présentées, comme par exemple la brigade de gendarmerie ou d'autres choses, la possibilité d'avoir le service de passeport et de carte d'identité. Et bien sûr, ce sont des occasions que nous n'avons pas laissé passer, même si on n'avait pas prévu dans le programme. Donc tout ça, nous avions fait un document que nous avons distribué. On peut rappeler les points qu'il y avait dans ce programme ? Alors il y avait beaucoup de choses dans ce programme, puisqu'on avait balayé l'ensemble, je dirais, des thèmes qui régissent la vie municipale. Le point, je dirais, le plus important, non, c'est difficile à dire, mais le plus lourd, on va dire, à gérer, c'était de réaménager notre centre-bourg. D'accord. Ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis 2020, et là, ça y est, ça va se concrétiser en 2024. Bien évidemment, tout ce qui concerne la jeunesse, il y a beaucoup de familles avec des enfants assez jeunes au BARP. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet-là et on avance, on fait beaucoup de choses aussi contre le harcèlement, on réorganise les services jeunesse, la solidarité, on a un nouveau CCAS qui est à côté du restaurant Le Résigné au centre-bourg. On a renforcé les équipes, donc ça c'est aussi important pour que les gens qui ont des soucis puissent obtenir des réponses et des accompagnements. Et puis aussi les services techniques au BARP étaient relativement, je dirais, légers, on va dire ça comme ça, ça correspondait à une époque. Aujourd'hui, la ville, elle s'est agrandie, il y a beaucoup d'animations. Beaucoup de sollicitations et donc on a besoin d'avoir un service technique fort. On a embauché un directeur des services techniques et maintenant on est en train de renforcer les équipes. Donc ça fait partie, j'oublie sûrement des choses parce qu'on peut aussi parler aussi de la sécurité, c'est un sujet très important. On travaille sur la participation citoyenne avec la gendarmerie de Belin-Bélier. Voilà, un petit peu de tout ce qu'on a dit hier soir lors de cette réunion. Il y avait à peu près 80 personnes hier soir. C'est ça, oui. Oui. Alors justement, il y avait des questions à main levée. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les termes qui ont été abordés ? Il y avait la sécurité, il y avait les bus dans les quartiers, il y avait ce futur lycée qui va bientôt ouvrir à plus de classes. Oui. Peut-être un sujet un peu plus brûlant sur le stand de tir. Est-ce que vous voulez faire un petit récap de tout ça ? Oui. En première partie, on présente tout ce qui a été fait et tout ce qu'il y a dans ce bilan mi-mandat. Et puis après, l'objectif d'une réunion publique, c'est justement d'échanger avec les personnes qui sont là et qui c'est souvent au plus près de leurs préoccupations. Notamment, vous parliez du lycée. Oui, mais pourquoi des bus maintenant passent dans notre rue ? Parce que c'est des questions de sécurité par rapport aux enfants. Voilà, il y a eu aussi des sujets sur des suggestions de ralentisseurs dans une certaine rue. Alors, le stand de tir, c'est un projet qui est arrivé au BARP. Je dirais c'est un petit peu compliqué comme projet, soyons clairs. Une association donc qui s'était montée. Nous, on a toujours dit, tant que c'est dans les règles. Vous êtes neutre. Ah oui, voilà. Nous, on a dit, on veut que ce soit dans la réglementation. Bon, aujourd'hui, on nous fait remonter des choses qui font que on s'occupe sérieusement du sujet. Donc voilà. c'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre. Voilà. Bon, pour toutes ces questions, j'imagine qu'il y a les réunions publiques pour en parler, mais les Barpaises, les Barpais peuvent vous contacter sur la page Facebook, par exemple, par mail pour exprimer leur... Des personnes demandent un rendez-vous, il n'y a pas de souci. J'organise des cafés de la mer tous les mois. D'accord. Donc ça, je sais qu'ils apprécient et moi j'apprécie aussi parce que on parle de l'actualité, chacun peut parler pareil de ses suggestions. Donc ça c'est très intéressant. J'aimerais bien être plus souvent à l'extérieur, mais bon, il faut que les dossiers avancent aussi.
Je comprends. Donc on essaye d'équilibrer les deux. Alors j'imagine qu'il y a de plus en plus de familles qui s'installent au BARP. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a un lycée. Est-ce qu'on a d'autres infos sur l'ouverture de plus de classes? Ah oui, oui, bien sûr. Donc là, cette année, on a les secondes qui sont rentrées. On a de très bonnes relations avec la proviseure, avec tout le corps enseignant. On fait des choses ensemble. Je crois comprendre qu'ils sont satisfaits quand on réalise des terrasses éphémères devant le lycée avec des actions de prévention, d'échange avec les lycéens. Donc il y a d'autres choses là qui se préparent. Dernière question pour ce petit débrief. Quels sont les prochains grands axes de la commune? Et on doit déjà transformer notre projet de centre-bourg. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait la halle qui commence en septembre 2024. Et puis ce carrefour sur lequel on travaille aussi pour pouvoir fluidifier un petit peu la circulation. Après, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui concerne l'entretien de la ville, les voiries, les pistes cyclables. Donc ça, c'est avec notre nouveau service technique. Donc c'est très très important. Et puis encore, évidemment, tout ce qui va concerner l'accueil du lycée-collège, on reste, je dirais, à l'écoute et on fait des propositions aussi pour qu'ils se sentent le mieux possible au BARP. Au niveau de la solidarité, on fait des choses avec le Conseil des sages, des actions de prévention. On vient de devenir ville aidante Alzheimer pour accompagner les familles qui ont ce souci. C'est une sacrée difficulté quand ça nous arrive. Donc voilà un petit peu tout ce qui va se passer. On a une nouvelle policière municipale aussi qui arrive en début d'année pour renforcer la sécurité. Super, je pourrais encore continuer longtemps. Donc plein de dossiers, plein de sujets qu'on peut suivre sur la page Facebook notamment. Tout à fait. La page Facebook sur Intramuros, puisqu'on est sur l'application Intramuros. Et puis voilà. Et puis on aura sûrement d'autres réunions publiques à un moment donné quand le projet Centre-Bourg aura bien été étudié par la maîtrise d'œuvre. Je pense qu'on fera une réunion pour justement bien présenter. Justement, la prochaine réunion, ça serait quand? Alors, on va dire que ce sera. Je ne peux pas vous dire encore exactement. Il faut laisser travailler les bureaux d'études, mais dans le courant de l'année 2024, c'est sûr. D'accord. Madame le maire, merci. À très bientôt. Merci à vous, en tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir.